Salut tout le monde, c'est BigGaming84. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture de Sandra du jeu The Walking Dead en holotoire. Et on va commencer avec du Kaki XF49 de chez Tamiya pour faire son pantalon en kaki, un peu style, je sais pas, un peu style treillis, pantalon de pêche, de chasse, ce que vous voulez, j'en sais rien. Donc voilà, un pantalon kaki tout simple pour débuter ce petit tuto peinture. Ensuite, du bleu lumière 61 de chez PBO pour faire son haut. Donc faites attention à ne pas en mettre de partout. Mais dites-vous que c'est que le début, donc c'est facile à rattraper. Le noir 55 de chez PBO, vous le diluez énormément et vous faites la veste de Sandra. Sachant que cette veste va recevoir plusieurs traitements pour arriver à un résultat final assez plaisant. Faites bien la partie intérieure de la veste pour faire un effet un peu ombrage, ouais, un effet d'ombre par rapport au t-shirt. Enfin au haut, pardon, c'est une sorte de pull. Le Red Letter de chez Big. Avec cette couleur, vous faites le couvre-chef de Sandra. C'est un bonnet, je crois, ou un foulard, je sais plus. C'est ouais, genre de foulard. Ouais. Le Dark Yellow XF60 de chez Tamiya. Avec ça, vous faites l'écharpe de Sandra. Chose assez simple, voilà. Le but étant d'éviter d'en mettre sur la veste que vous venez de travailler. On repasse au noir de chez PBO. Et avec ce noir, on va marquer, cette fois-ci non dilué, on va marquer certaines zones. Le col, déjà de la veste, plus toutes les extrémités de la veste en noir bien marqué. C'est fait exprès, c'est pour un résultat, on va dire pour une veste avec plusieurs variantes de couleurs, plusieurs variantes de noir. Et ensuite, et là, on en profite pour faire les cheveux, les chaussures. Et encore tout plein d'autres choses. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, c'est la forme, mis à part que je parle du nez, je suis un peu malade. Le XF16 de chez Tamiya, le flat aluminium, va nous servir à faire le couteau, quelque chose d'assez simple. Et on fera sûrement avec la boucle de ceinture, vous verrez ça plus tard, une fois qu'on aura traité la ceinture avec de l'ombre brûlée. N'oubliez pas de faire le dessous de la ceinture et le dessus. Des fois on oublie, du coup il y a des tranches qui n'ont pas de couleur, ça fait bizarre. Pensez-y. C'est assez important. Et oui les amis, il faut penser aux détails. On ne le dira jamais assez. Le brun de chez PBO va nous servir à faire juste le manche du couteau de Sandra. Sachant que Sandra dans le jeu The Walking Dead à l'autre est un personnage qui a pas mal de bonnes compétences. Et là on commence, ça y est, enfin à faire les extrémités de la veste. Alors je m'étais avancé tout à l'heure, donc on le fait maintenant. Donc là, il faut le marquer doucement. Et oui, en plus, j'ai mis une goutte noire sur son menton à Sandra. Donc après, heureusement, la peau, on l'a pas encore fait. Donc on le fera en suivant. On essaiera de faire quelque chose de sympa. En tout cas, ces figurines sont très agréables à peindre. Et très détaillées. Le flat flèche de chez Tamiya pour faire la peau, tout simplement. Donc là, n'ayez pas peur d'y aller gaiement.
et ensuite le Dunkelgelb base, le MiG 902, et on fait un lavis, un gros lavis sur le pantalon kaki de Sandra, tout simplement pour faire une nuance de couleur qu'on viendra retravailler ensuite. En fait, moi je travaille d'une manière précise, c'est que d'abord j'applique la couleur, ensuite je fais un lavis et ensuite je refais un brossage à sec. Voilà, ça c'est ma technique de base euh, sur des figurines comme celle-ci, parce que c'est facile à travailler et que c'est facile de mettre du détail. Ensuite, avec du Mr. Hobby H301, on fait une sorte de lavis prononcé sur la veste de Sandra. Quelque chose de vraiment vraiment prononcé. C'est un gris très foncé qu'on va pouvoir retravailler en suivant. C'est notre intérêt, c'est pour ça qu'on avait fait les bordures noires. Bien sûr, les bordures noires, il faut les faire avant ce lavis. L'ocre 51, brossage à sec sur l'espèce de foulard, de bandana de Sandra. On le travaille bien en profondeur. Et ensuite, du jaune de chez PBO, le numéro 22. Et là, on va venir faire un gros brossage à sec sur le pantalon de Sandra. Et on aura fini de travailler le pantalon. Ah, excusez-moi, je renifle un peu, je parle du nez, hein, mais je suis malade, hein, comme d'habitude à cette époque-là. Ça change pas. Les allergies, tout. Ensuite, du flat aluminium pour faire la boucle de ceinture. Pensez à ce genre de petits détails parce que ça, c'est des détails qui font la différence et c'est vraiment agréable. Le rose indien de chez PBO, le numéro 107, on fait juste les lèvres légers, il faut le faire légèrement pour Sandra, et ensuite du rouge 24 de chez PBO, et vous l'appliquez en lavis sur les mains de Sandra pour faire la démarcation des doigts, tout simplement. Ensuite du Medium Grey XF20 de chez Tamiya, et là vous faites une sorte de brossage à sec du couteau, juste pour que le couteau soit entre guillemets un peu vieilli. Voilà, c'est le mot vieilli. Et c'est également le brossage à sec de la veste de Sandra. Et c'est ce qui va donner cet effet-là. Des effets de reflet, une vieille veste en cuir un peu vieillie. Un truc bien sympa, bien réaliste. Et qui vraiment pour un jeu de wargame correspond tout à fait aux attentes. Là malheureusement avec le flash ça n'a pas fait un bon rendu. Forcément. Ah, le flash des appareils photo, hein, le pire ennemi. Enfin, des portables, pas d'appareils photo. Donc voilà, un tuto très simple qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Et ici, tous les liens en rapport avec la chaîne. Pensez-y, c'est important. Allez, à plus tout le monde.